Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. Le projet de loi d'amnistie examiné et adopté en Conseil des ministres mercredi dernier sur la table de l'Assemblée nationale. Cet après-midi, la conférence des présidents de l'Assemblée s'est réunie pour fixer le calendrier de travail pour l'examen des affaires en instance. La loi d'amnistie concerne les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infractions criminelles ou correctionnelles commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger. Nous vous livrons dès le début de cette édition l'exposé des motifs. Le rapport du dialogue national remis au président de la République, Macky Sall dit avoir pris note des recommandations issues de cet échange de 2 jours entre partis politiques, forces vives de la nation, religieux, entre autres, et compte saisir le Conseil constitutionnel qui doit trancher sur la date qu'il va proposer et l'après 2 avril. L'agression la semaine dernière de la journaliste Maïmouna Ndour Faye remet au goût du jour la recrudescence de l'insécurité à Dakar. Dans plusieurs quartiers de Dakar, les cas de vols à main armée et d'agression ne se comptent plus. Une situation que certains citoyens expliquent par le taux élevé de chômage chez les jeunes. Vous les entendrez dans cette édition. Dans ce journal également, le Tour d'Europe des Lions, Ismaël Assar et Iliman Ndiaye portent l'Olympique de Marseille avec des buts et des passes décisives. Nicolas Jackson confirme sa forme du moment avec son 11e but de la saison et Papa Fall claque un triplé avec le FC Serein en Belgique. Bienvenue à toutes et à tous. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie cet après-midi pour fixer le calendrier de travail pour l'examen des affaires en instance. Et parmi ces affaires, le projet de loi d'amnistie annoncé à plusieurs reprises par le chef de l'État et examiné et adopté lors du dernier Conseil des ministres. Elle va amnistier les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024 au Sénégal et à l'étranger. Le projet de loi sur la table de l'Assemblée nationale sera défendu par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. La synthèse justement de l'exposé des motifs avec Mohamed Kandi. Dans l'exposé des motifs, lisez 5 articles. Le premier revient sur les faits qui seront amnistiés de plein droit. Et bien, il s'agit des faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication, et que leurs auteurs aient été jugés ou non. Le deuxième article renseigne que l'amnistie entraîne, sans qu'elle ne puisse jamais donner lieu à restitution, la remise totale de toutes les peines principales, accessoires et commentaires, ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachés à la peine. L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, c'est l'article 3 qui le dit. La contrainte par corps ne peut donc être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction ou de leurs ayants droit. Retenez dans l'article 4 que les contestations relatives à l'application de la loi d'amnistie sont jugées par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar dans les conditions prévues par l'article 735 du Code de procédure pénale. Enfin, l'article 5 interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit dans un dossier judiciaire ou de police ou dans tout document officiel les condamnations, déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachés à la peine effacées par l'amnistie sauf dispositions prévues à l'article 3. Cependant, les minutes de jugement ou arrêt ainsi que les décrets, arrêtés et décisions pris dans le cadre de la fonction publique ou des ordres nationaux échappent à cette interdiction lorsqu'ils ont été déposés dans les greffes ou aux archives nationales. Cette loi qui sera exécutée comme loi de l'État sera présentée à l'Assemblée nationale par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui sera également chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir les discussions.
Et puis justement, Mohamed Kandi, le projet de loi d'amnistie sera d'ailleurs examiné demain, mardi, par la commission des lois de la décentralisation du travail des droits humains de l'Assemblée nationale. La libération de détenus dits politiques encore en prison, c'est ce que demande le haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains lors de la 55e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La question a été abordée, tout comme celle relative à la tenue de la présidentielle au Sénégal. Voici à ce propos Voltaire Turc, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, que je vous propose d'écouter. L'élection présidentielle prévue le 25 février dernier a été annulée la semaine dernière au Sénégal, suivant l'arbitrage du Conseil constitutionnel affirmant que le scrutin devait se dérouler dans les meilleurs délais. Le président Macky Sall a annoncé que c'est ce qu'il ferait. Le pays est sous tension politique et civile depuis les 3 dernières années, avec l'arrestation d'environ 1000 membres de l'opposition et activistes depuis 2021. Certains d'entre eux ont été relâchés sous conditions. Et je demande également la libération de ceux qui sont toujours en prison, incluant des figures proéminentes de l'opposition. J'encourage le gouvernement à s'assurer que les conclusions du dialogue incluent la participation libre de diverses personnes avec tout type de vision politique. Et puis le président de la République, Macky Sall, a reçu ce matin le rapport du dialogue national. Macky Sall dit bien prendre note des recommandations issues de cette rencontre de 2 jours et estime qu'il sera désormais beaucoup plus facile pour lui de fixer une date, même s'il compte saisir le Conseil constitutionnel qui doit trancher sur cette date et sur l'après 2 avril. Je vous propose de l'écouter. J'ai bien pris note des recommandations du dialogue national. J'aurais pu, immédiatement après la décision du Conseil, fixer la date par décret. Mais je pense qu'il fallait partager avec les acteurs concernés, que ce soit les candidats, les partis politiques, les forces vives de la nation, parce qu'il s'agit d'une question qui intéresse la nation, la question de l'élection du président de la République, une question majeure qui nécessite de consulter le maximum d'acteurs. C'est pourquoi je remercie encore une fois toutes les parties prenantes de ce dialogue. À la suite de ce dialogue, je pense que je serai plus à l'aise pour prendre une date et la fixer. Comme il y a controverse sur l'après 2 avril, évidemment, nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il nous donne sa lecture sur cette situation de l'après 2 avril. Bien entendu, j'ai évoqué, dit et redit ma position, ma préférence. Il reste que cet avis qui sera sollicité par le président de la République devra nous donner vraiment l'ultime position qui devra permettre à tout le monde de s'accorder sur cette décision du Conseil qui s'appliquera à tout le monde. Et il était essentiel qu'on revienne aux bases légales. Et puis ce week-end, Saint-Louis a célébré la ziara générale El Hadj Madior Cissé. Le khalife, l'imam Mohamedou Abdallah Cissé, a profité de la cérémonie pour inviter les acteurs politiques à œuvrer pour une réconciliation nationale, mais également à cultiver la paix. Je propose de l'écouter au micro de nos correspondants à Saint-Louis. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un appel sincère à la réconciliation nationale. Ensemble, construisons des ponts plutôt que des murs. Embrassons la diversité qui fait la richesse de notre nation. Engageons-nous à nous écouter avec empathie et à œuvrer main dans la main pour un avenir pacifique où chacun trouve sa place. Notre unité sera notre force et notre engagement envers la paix tracera la voie vers un avenir éclairé pour tous. Chers frères et sœurs en islam, en ce jour béni où nous célébrons un érudit, un apôtre de la paix qui s'est inscrit dans le registre de la bienveillance et de l'instance de la paix,
je vous implore de rallier nos cœurs dans un esprit de réconciliation et de cohésion nationale. Nos différences culturelles, religieuses, ethniques et politiques ne devraient pas nous diviser, mais plutôt renforcer notre unité. Que la miséricorde d'Allah guide nos paroles et actions, afin que nous puissions vivre ensemble dans l'harmonie, le respect mutuel et la solidarité. Ensemble, édifions une nation où la paix et la fraternité seront les piliers qui soutiendront notre existence. Allons à présent à Rufisque où les problèmes liés à la construction d'une station-service dans le périmètre de Landing ayant entraîné l'arrestation de 9 personnes mobilisent les populations réunies autour du collectif pour la préservation de Landing. Les maraîchers ont décidé de boycotter le marché et exigent la libération de leurs camarades qui feront face au juge demain mardi. Explication à Rufisque de notre correspondant Babacar Seck. Pour lutter contre l'accaparement des terres agricoles, les populations de Colobane Guy Marius ont mis sur pied le collectif pour la préservation de Landing. Landing sert de poumon vert au département de Rufisque en général. Et on est dans les dispositions de les préserver. Nous disons et arrêtons les prédateurs fonciers qui sont en train de tout faire pour faire disparaître Landing. Nous sommes debout comme un homme pour protéger ce site au nom de toutes les populations de Colobane. Le périmètre maraîcher de Landing est une aubaine pour Rufisque. Il doit être protégé selon le directeur exécutif de Sicodev Afrique. Et avoir une chance comme Landing et interdire à ceux qui travaillent à Landing, qui protègent Landing, donc protègent le climat, qui travaillent pour notre souveraineté alimentaire, arrêter ces personnes et les mettre en prison. Ce serait arrêter la souveraineté alimentaire, ce serait permettre l'aggravation du changement climatique. Vous avez choisi de faire de cette bataille une bataille non pas seulement entre les maraîchers et un promoteur d'une station d'essence, vous avez choisi d'en faire une bataille de la population, de la communauté, face à un promoteur d'une station d'essence. Venu en soutien aux maraîchers arrêtés, le député Guy Marius Sagna appelle à une mobilisation ce mardi au tribunal de Dakar pour leur libération. Je serai aux côtés du comité de défense de Landing, des populations de Guy Marius pour aller au tribunal et assister à leur jugement. Et nous espérons qu'une seule chose, que les 9 personnes seront libérées et qu'ensuite, parce que c'est ça le sens de notre combat, que Landing sera libéré, que Landing sera protégé, que Landing va servir aux Rufisquois et à tous les Sénégalais. Près de 2000 maraîchers qui s'activent à Landing ont décidé de ne plus approvisionner le marché en légumes jusqu'à la libération de leurs camarades. Je vous l'annonçais dans les titres, l'agression la semaine dernière de la journaliste Maïmouna Ndour Faye remet au goût du jour la recrudescence de l'insécurité à Dakar. Dans plusieurs quartiers, par exemple, les cas de vol à main armée et d'agression ne se comptent plus. Une situation que certains expliquent par le taux élevé de chômage chez les jeunes. Ils demandent à l'État de prendre en charge cette préoccupation. Explication Mame Seynabou Babou. boo xoolee jamono ji dëkk bi ni muy demee nga xam ne insécurité totale am na ci dëkk bi. Les cas d'agression sont devenus récurrents ces derniers temps, que ce soit la nuit ou le jour. Les attaques se font au quotidien, surtout les vols à l'arraché. C'est du moins l'avis de Mohamed Ndiaye. Il y a beaucoup d'agressions. Les cas de vol, n'en parlons même pas. Toute cette insécurité est due en grande partie par les motocyclistes. Ils sont nombreux dans la capitale. Ils arrachent les biens des gens et prennent la poudre d'escampette. Ce professeur de français a fait le même constat. Il invoque le chômage des jeunes pour expliquer cette situation. C'est dû au fait qu'aussi les gens n'ont pas cette éducation. Les gens n'ont pas reçu une éducation spirituelle qui leur permette, n'est-ce pas, d'affronter les difficultés de la vie. Il y a aussi, n'est-ce pas, l'autre paramètre, c'est la pauvreté qui règne ici à Dakar. Il y a le chômage des jeunes, ce qui fait que maintenant, l'oisiveté fait, n'est-ce pas,
qui fait que maintenant, ce qui pousse les jeunes à aller agresser les gens pour trouver, n'est-ce pas, de l'argent. Militaire à la retraite, ce sexagénaire invite les autorités à mettre les forces de défense et de sécurité à la disposition des populations. L'État doit se démener pour di def ay rondes, di def ay rafle ak yooyu quoi. Qu'on le veuille ou non, on a une police puissante au Sénégal, gendarmerie. Il faut mettre les moyens et les déployer dans certains recoins de Dakar. Il faut mettre la peur dans le cas des gens qui font peur. L'insécurité sévit de plus en plus dans la capitale. Des Sénégalais appellent les policiers et gendarmes à multiplier les patrouilles pour décourager les malfaiteurs. Et à Thiès, les mareyeurs se plaignent de la rareté du poisson et des produits halieutiques dans cette zone. La situation est telle qu'ils sont obligés de faire plusieurs kilomètres pour avoir ces produits. Autre difficulté auxquelles sont confrontés ces mareyeurs, le manque d'unités de stockage de produits halieutiques et des légumes. Ils l'ont fait savoir lors d'une assemblée générale qu'ils ont tenue à Ngaïméré, et c'était en présence de notre correspondant à Thiès, Isidore Alexandre Sen. Kadior And Liguey regroupe plus de 3000 hommes et femmes. Ils s'activent tous dans la transformation et la vente de produits halieutiques ainsi que des produits agricoles. Mais il se trouve que le travail est fortement impacté par le manque de moyens financiers et logistiques. Les principaux produits qui nous permettent de subvenir à nos besoins sont le poisson et les légumes. Mais sans des moyens de transport, nous ne pouvons pas rentabiliser ces produits que nous achetons des fois en Casamance ou ailleurs. Il nous manque aussi des unités de stockage. La fédération Kadior And Liguey déplore ce qu'elle considère comme une indifférence des autorités face à leurs difficultés. Depuis que nous, mareyeurs, nous avons mis en place la fédération Kadior And Liguey, nous n'avons pas bénéficié d'appui venant de l'État et des autres autorités, et pourtant nous participons de façon considérable au développement du pays. Ces hommes et femmes souhaitent rencontrer le chef de l'État pour exposer leurs problèmes. Nous sollicitons toutes les bonnes volontés, en particulier le président de la République. Au cours de cette assemblée générale, la fédération Kadior And Liguey a remis sur la table pour le décrier l'enclavement de certaines zones du Cayor des profondeurs. Et pendant ce temps, le salon de l'agriculture de Paris a pris fin hier à la porte de Versailles. Les autorités sénégalaises qui ont pris part à l'événement tirent un bilan satisfaisant et annoncent la tenue très prochainement du salon de l'agriculture de Dakar. Voici à ce propos les explications de Bigué Diop et les commissaires généraux de l'Agri 2024 au micro de notre correspondant à Paris, Mamadou Amar Diallo. Dakar Agri est parti pour être une réalité, et on avait les 5 continents, les pays qu'on avait ciblés comme pays invités d'honneur. On avait l'accompagnement de tous les bailleurs internationaux, la BAD, la BID, la BOAD, l'AFD ici à Paris, et beaucoup en Arabie Saoudite, le ministre de l'Agriculture de l'Afrique. On avait écrit à 28 ministres de l'Agriculture de l'Afrique. C'était une réalité, ça devait être un salon international de Dakar Agri. Le message que je lance ici à Paris, mes compatriotes, c'est de croire à notre pays. Parce que la réussite d'un immigré, c'est l'exemple, c'est l'expérience requise dans les terres d'adoption qu'on doit revaloriser chez nous. Et donc, je lance ici un appel à la diaspora sénégalaise. Quand on travaille dans une institution ou bien dans une fabrique, tu as l'expérience, plus que toi chef. Et cette expérience de Sénégal avec l'APIX, avec le BOSS, ils ont mis en place des mécanismes sur les zones industrielles. Et je pense qu'on doit nous aussi faire la part des choses. Il y a la FES qui accompagne les Sénégalais de l'extérieur qui ont des projets innovants. Le président a augmenté le chiffre d'affaires. Je pense qu'avec cet argent, on peut créer des entreprises chez nous. Parce qu'on parle de l'entrepreneuriat. Moi, je dirais même l'année 2024 doit être l'année de l'entrepreneuriat.
La sécurité routière, une des préoccupations du ministre de l'Élevage et des Productions animales, Daouda Dia, a déploré certains comportements sur la route et c'est pour doter ses agents d'aptitude en conduite dans des cortèges et de prévenir les accidents de circulation qu'il a initié une formation en conduite défensive. Il nous explique justement le but de cette formation. Comme vous le savez, aujourd'hui on vient de démarrer cette formation-là, la formation des chauffeurs du ministère de l'Élevage et des Productions animales. En fait, l'utilité de cette formation-là est due à un constat que j'ai moi-même eu à faire lors de notre déplacement à l'intérieur du pays. Il y a véritablement des manquements au niveau des conduites, mais au niveau des comportements de certains chauffeurs, ce qui fait que pour moi, il y a eu besoin nécessairement de faire une formation pour ces gens-là pour qu'ils puissent comprendre quand même on ne conduit pas une voiture n'importe comment, on ne conduit pas aussi n'importe comment sur une route, ce qui fait qu'il est important quand même que les chauffeurs-là puissent savoir quelles sont les limites de leur capacité, mais également les limites aussi des possibilités qui leur sont offertes par une réglementation qui est bien précise en ce qui concerne la conduite sur la route. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons démarré cette formation-là, mais nous allons continuer jusqu'à vraiment avoir l'effectif budget de la formation de tous les chauffeurs du ministère. En fait, c'est pour avoir quand même une amélioration nette au niveau des conduites, mais au niveau également des maintenances comme au niveau des protocoles. Parce que ce sont les trois volets aussi qui intéressent souvent les chauffeurs, les conducteurs globalement. Donc, raison pour laquelle nous avons choisi cette école-là, qui est un centre de formation moderne, perfectionné, où on a eu de très bons résultats, raison pour laquelle nous avons choisi ce centre-là pour la formation de nos chauffeurs. L'Organisation mondiale du tourisme et la commission de l'UEMOA ont initié à Dakar un atelier national de renforcement des capacités pour la mise en place d'un compte satellite du tourisme au Sénégal. L'objectif de cet atelier est d'aider le Sénégal à traduire en statistiques la contribution du tourisme dans l'économie nationale. Là, c'est en tout cas pour les détails. La commission de l'UEMOA, en collaboration avec l'Organisation mondiale du tourisme, tend la main au Sénégal pour une mise en place d'un compte satellite du tourisme. Ousmane Dao, le représentant du ministre du Tourisme et des Loisirs, revient sur l'importance de cet atelier. On est là pour travailler pendant 4 jours sur les comptes satellites. Cela veut dire tout simplement qu'on essaie de traduire la part du tourisme dans le secteur de l'économie, qu'on essaie de chiffrer, d'avoir des données statistiques fiables qu'on pourrait adosser au PIB, au PNB, au secteur de l'économie. Une rencontre de 4 jours pour une meilleure maîtrise des statistiques dans le secteur touristique. Formation et atelier, ça se fera pendant 4 jours. La formation sera sous forme d'atelier pour une durée de 4 jours pour renforcer la capacité du ministère du Tourisme, le secteur privé du tourisme et tous ceux qui travaillent dans le secteur afin qu'ils puissent bien nous encadrer sur comment avoir des données statistiques afin d'estimer de manière fiable la contribution du tourisme à l'économie au Sénégal. De données statistiques tourisme l'île indi qui économie. Janom Michel Abissolo, expert en statistiques du tourisme et en compte satellite, va mener une étude pour une meilleure appréhension de la question. Nous allons d'abord leur présenter en fait le compte satellite du tourisme, ce que c'est. Il est question de leur dire qu'est-ce qu'il y a dedans, de leur montrer qu'est-ce qu'il y a dedans, tous les indicateurs qu'il y a dedans. Parce que le compte satellite, c'est un outil qui permet de mesurer le tourisme sous tous ses aspects, c'est-à-dire du point de vue de l'offre, du point de vue de la méthodologie, la méthode. Parce que pour aboutir à un résultat, à un indicateur, il faut une méthode rigoureuse, n'est-ce pas, scientifique, qui fera que cela soit fiable. L'Organisation mondiale du tourisme et l'UEMOA s'engagent ensemble pour mieux développer le tourisme au Sénégal. Un mot de sport à présent, comme souvent, dernièrement, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye portent l'Olympique de Marseille avec des buts et des passes décisives pendant que Nicolas Jackson confirme sa forme du moment avec son 11e but de la saison. Au même moment, en Belgique, Pape Fall met un triplé avec le FC Serra. Le Tour d'Europe des Lions est signé chez Diop. En France, Iliman Ndiaye retrouve des couleurs sous Jean-Louis Gasset.
2 buts en 2 matchs avec Marseille. Il a aussi été éblouissant lors de la large victoire face à Clermont, 5-1. Pape Gueye était titulaire, de même que Ismaïla Sarr, auteur de 2 passes décisives. Mais malgré l'infériorité de son équipe, Mory Diaw s'est particulièrement distingué dans ce match. Metz gagne enfin. Lamine Camara et ses camarades ont battu Nantes 2-0. Dans le championnat anglais, Nicolas Jackson prend de plus en plus de confiance. Il a marqué ce week-end son 11e but de la saison avec Chelsea qui concède un nul 2-2 face à Brentford. Pape Matar Sarr et Tottenham ont renversé Crystal Palace 3-1. En Espagne, Pathé Ciss est entré en cours de jeu lors du nul du Rayo Vallecano 1-1 face à Cadiz. Youssouf Sabaly, qui enchaîne une deuxième titularisation de rang avec les Betis Séville, s'est incliné devant l'Atlético de Madrid 2-1. En Italie, Boulaye Dia ne sait plus où mettre les pieds. Ce week-end, il a refusé d'entrer sur la pelouse alors que son équipe, la Salernitana, était menée. Encore un malaise de l'attaquant sénégalais qui ne digère toujours pas son transfert raté en Angleterre. En Belgique, pour finir, l'FC Serein a battu Petro 3-0 grâce à un triplé signé Pape Fall. Cheikh Oumar Ndiaye en défense et Pape Amadou Sy dans les buts ont également participé à la fête. Cher Diop, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.